bonjour à tous. Donc, Wilfried Lamballet, ingénieur infrastructure système du groupe Agrica et référent supervision donc au sein du département production. J'ai eu en charge de mettre en place la solution de supervision de ServiceNav. Historiquement, on utilisait une solution basée sur Nagios qui s'appelait POM Monitoring. La société ayant disparu, donc le produit n'était plus maintenu. Et donc, il a fallu travailler sur une solution de remplacement. Et donc, on a procédé à un POC de 2 solutions. Donc, la première, c'était ServiceNav. La deuxième, c'était une solution d'une autre société, d'un développement spécifique pour le groupe Agrica. Et donc, l'idée, c'était vraiment de regarder les possibilités offertes par la solution ServiceNav et de vérifier aussi, de voir aussi si la facilité d'utilisation du produit, qu'est-ce que le produit pouvait nous apporter. Facilité d'utilisation, les nombreux plugins proposés, la facilité de migration aussi qui était très important. Et puis aussi comment la solution pouvait répondre à des nouveaux besoins que notre solution précédente ne pouvait pas répondre, comme par exemple l'ajout de météo de service, de reporting, qui était c'était une forte demande, soit interne au département production, soit au niveau direction de la société, quoi. Wilfried, peut-être Oui. tu présentes le groupe Agrica avant peut-être de rentrer dans le détail sur le ServiceNav, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Donc voilà, groupe Agrica, donc on est un groupe de protection sociale avec 5 pôles d'activités principaux, donc la retraite complémentaire, la santé, la prévoyance, l'épargne et la prévention. Donc voilà, donc on est situé, le siège est situé à Paris. On a des agences réparties un petit peu partout en France, dans chaque grande région. Donc on est donc on a un peu plus de 200 000 entreprises adhérentes. On est donc 1 million de cotisants. Et puis on est un peu plus entre 700 et 800 collaborateurs en tout. Voilà. Donc comme je le disais, jusqu'en 2018, donc on utilisait la solution POM Monitoring. La société a fermé, donc il a fallu. Donc on est resté sur une solution qui était sans maintenance en statu quo à peu près jusqu'en 2019. Et donc en 2019, on a décidé de POCer donc 2 solutions. Les POC ont été faits dans des conditions sur une période quand même relativement courte de quelques semaines, mais avec un objectif d'être dans un contexte assez avancé en termes d'usage de la solution. Et ça là-dessus ServiceNav, de par sa facilité de mise en œuvre et le POC a pu être fait vraiment de manière très avancée avec une panel une mise en place très avancée. Donc on a pu mettre en place des supervisions sur du système, donc Windows, Linux, mais aussi des équipements d'infra comme des baies de stockage, des blades, des équipements réseau. Donc le POC a été poussé quand même vraiment dans des conditions de production, quoi. Et voilà.
peut-être le slide suivant. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de pouvoir mettre en place ServiceNav dans un contexte de POC, mais proche d'un contexte de production, et de pouvoir comparer donc la solution avec donc l'autre POC qui s'est fait aussi en parallèle, mais en gardant en référence comme monitoring sur lequel on avait un référentiel et on savait à peu près, on savait que la supervision était cohérente, quoi. Donc, au niveau du POC, comme je le disais, donc en plus d'avoir testé des équipements assez variés, on a aussi pu tester que le produit pouvait récupérer aussi notre historique. En tant que tel, historiquement, on avait développé pas mal de plugins personnalisés qui répondaient à des besoins spécifiques, et ServiceNav a répondu à ça. Donc, on a pu récupérer nos plugins qui étaient c'est des plugins au format standard Nagios. Donc ça, ServiceNav a pu, c'était un élément important. On a pu récupérer notre historique là-dessus. Mais il y a même certains plugins, on a même pu s'en passer, puisque ServiceNav, nativement dans la solution, offrait déjà des points de contrôle équivalents, quoi. Donc ça, c'était quelque chose d'appréciable, parce que du coup, ces plugins étaient forcément maintenus et on pouvait évoluer aussi dans le temps, quoi. Donc, la possibilité, un des aspects aussi très importants, ça a été la possibilité d'import de masse. Donc ça a permis finalement de pouvoir, lors du POC, de pouvoir intégrer très très rapidement de nombreux équipements variés dans la solution, et d'avoir un référentiel de comparaison entre notre outil POM Monitoring et ServiceNav assez complet, quoi. Donc alors après, effectivement, il y a le taux de disponibilité des applications. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu après avec les météos de service, mais ça c'est important par rapport à, donc voilà, quoi. Donc un des aspects aussi qui a été poké et qui était important pour nous, c'est que donc en tant qu'équipe de prod, donc le matin, on a besoin de vérifier quand même que notre système d'information, ou du moins les éléments vraiment les plus critiques du système d'information, sont bien fonctionnels, et rapidement d'être capable d'identifier s'il y a un point qui pose problème, de façon à qu'on puisse le corriger très très vite. Et donc, pour ça, on a mis en place différentes météos de service. Donc, aujourd'hui, on a un peu plus de 60, on a environ 70 météos de service différentes. Donc, soit des météos de service vraiment pour des équipements d'infra ou pour des applications. Et ça, c'est un vrai gain de temps pour nous, pour l'équipe, puisque en un seul coup d'œil, on a une visibilité de ce qui fonctionne et ce qui éventuellement ne fonctionne pas. Donc là, quand j'ai fait la capture d'écran, par exemple, j'ai pris volontairement un exemple sur notre solution de sauvegarde qui est Vim. Là, on voit que on a un job qui est Vim qui s'est mal déroulé durant la nuit. Donc le matin, très très vite, on voit qu'il y a un souci à cet endroit-là.
et très vite on sait exactement où aller vérifier et où se diriger pour le corriger. Donc ça c'est et donc une fois qu'on a fait la correction, hop, automatiquement la météo de service ça redevient verte, donc on a un joli petit soleil et donc ça c'est appréciable. Et donc au niveau de l'équipe, les météos de service, quand on est le matin, on a une visibilité instantanée de savoir ce qui va et ce qui ne va pas, quoi. Donc, c'est un gain de temps et ça nous permet de nous concentrer sur d'autres activités de notre quotidien. Donc, voilà, donc, comme je le disais, proactif, réactif. Hein, donc, on peut être proactif puisqu'on sait, on peut être alerté, on est alerté à l'avance quand si, admettons, on a un comportement anormal, admettons une occupation de disque qui grandit trop rapidement et ainsi de suite sur un serveur, ça nous permet d'être proactif, de voir avec les différentes équipes, est-ce que c'est normal, éventuellement on ajoute du stockage et ainsi de suite. Donc ça, on évite les problèmes à venir. Le parc supervisé très rapidement grâce à l'import massif. Aujourd'hui, on est à peu près 1000 équipements supervisés pour un peu plus de 10 000 points de contrôle. Ça a été importé les équipements et ainsi de suite. Donc ça, c'est très rapide. C'est un fichier. On a importé un fichier CSV en respectant le format. Et instantanément, on avait les équipements qui étaient supervisés. Un autre point qui est aussi important dans ServiceNav, c'est en termes de facilité d'utilisation, ce sont les modèles d'équipement ou les modèles de service. Et ça, c'est par rapport au niveau de l'équipe, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié, puisque finalement, dès qu'on déploie un nouveau serveur, par exemple un serveur Linux ou Windows, on a un modèle d'équipement qui est dédié au serveur Windows, un modèle d'équipement dédié au serveur Linux. Et donc, on a juste à appliquer ça et automatiquement, on a tous les points de contrôle standards d'un serveur qui sont automatiquement supervisés. Donc, il suffit juste de déployer un serveur et de dire, mettons, c'est un serveur Windows, et automatiquement, on va superviser le CPU, la RAM, l'occupation de disque, et ainsi de suite. Et tout ça, en plus, grâce aux API, on peut le faire de manière totalement automatique et donc un gain de temps considérable par rapport à notre ancienne solution. L'alerting, oui. Pardon, Oui. juste une petite question par rapport à l'import de l'existant, vu qu'en général on a justement des existants en supervision. Là, tu disais ça a été assez rapide, c'est ça? Le fait d'importer de la conf existante. Hein. Et exactement. Alors, c'était dans notre cas, c'était d'autant plus rapide que POM Monitoring déjà se basait sur un fichier Excel pour son référentiel d'équipement. Donc là, il a juste fallu que j'ai juste récupéré le référentiel. Je l'ai adapté j'ai adapté l'ordre des colonnes, le nom des champs et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait très rapidement. Et après, dans l'interface de ServiceNav, j'ai pu importer mon fichier CSV et instantanément, j'ai eu mes équipements, quoi. Donc ça, c'était la migration. Voilà, j'ai pu importer quasiment la totalité de mon parc en 1 ou 2 heures. Après, il y a eu, on a fait des petits affinages, et ainsi de suite. Mais la migration s'est faite très très rapidement, quoi. Ok, merci. Donc, voilà. Tout à l'heure, je parlais du taux de disponibilité. Donc, ça, c'est aussi ça, c'est important. Ça nous donne une visibilité. Et puis, ça donne aussi une visibilité par rapport à notre direction sur les différentes applications. Et donc, là, dans ce slide-là, par exemple, on peut voir que c'est sur une période donc, de 6 mois. C'était toujours sur notre application Vim.
Et on peut voir qu'on a eu une période où on n'était pas à 100%, ce qui s'explique parce qu'on était en train de faire une migration de notre solution de sauvegarde. Donc il y a eu quelques ajustements qui se sont étalés sur plusieurs mois. Mais ce type de graphique nous permet vraiment de voir si on répond aux exigences que nous, on se fixe et qui sont aussi fixées par notre direction, quoi. Donc, ce sont des très bons indicateurs, quoi. Donc voilà. Donc, ServiceNav, pour synthétiser, c'est un outil qui est très simple d'utilisation. Au sein de l'équipe, tout le monde s'est très très vite adapté au produit, à ses fonctionnalités. Comme je le dis, et en plus avec les modèles d'équipement, des choses comme ça, il y a moyen encore de le rendre encore plus simple pour les utilisateurs et donc plus facile à prendre en main. Donc ça c'est par exemple quelque chose lors du POC qui a été salué par l'équipe et qui a vraiment eu son poids, quoi, puisque la supervision, c'est une application qui est critique pour le groupe Agrica, qui est considérée comme critique pour le groupe Agrica, puisque ça nous permet quand même d'avoir une vraie visu sur notre système d'information. Mais derrière, c'est un outil et on ne peut pas y passer, on peut pas y passer toutes nos journées. Donc, il faut que cet outil soit performant, simple d'utilisation et qui nous donne une bonne visibilité sur l'état de notre système d'information. Donc, évolution, fonctionnalité, maintenant, ça fait, si on compte la période de POC, ça fait 2 ans qu'on utilise ServiceNav. Le produit a toujours évolué en 2 ans, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable de pouvoir d'avoir un produit qui évolue et qui réponde aux nouvelles exigences qu'on peut avoir, puisque nous aussi, en parallèle, notre système d'information, il évolue. On peut avoir de nouveaux équipements physiques, des nouvelles baies de stockage, par exemple, ou des choses comme ça. Et c'est bien d'avoir une solution de supervision qui évolue, qui intègre des nouveaux points de contrôle, des nouveaux plugins nativement et donc qui répondent aussi aux besoins du marché. Et en 2 ans, le support, il a toujours été très réactif sur les demandes, y compris pendant la période de POC, puisque ça faisait aussi partie des éléments qu'on souhaitait tester, c'était de voir un peu la qualité du support, la réactivité. Donc ça, là-dessus, on a été, ils ont pleinement répondu à nos attentes. Et en plus, au niveau du support, ils ne répondent pas qu'à une problématique d'un problème, mais ils nous apportent aussi des solutions et ils nous conseillent sur l'usage qu'on peut avoir du produit et comment est-ce qu'on peut aussi améliorer notre supervision, quoi. Donc, par exemple, j'ai eu le support m'a montré quelques rapports natifs qui étaient disponibles dans ServiceNav et qui me permet de voir un petit peu les choses qu'on peut améliorer, éventuellement des seuils qu'on peut ajuster ou des choses comme ça. Tout à l'heure, on parlait de l'effet yo-yo de la supervision. Il existe des rapports qui nous permettent justement de voir un petit peu les équipements qui ont tendance à changer trop souvent d'état, tout simplement parce que c'est des seuils qui sont mal ajustés et ces rapports nous ont permis, par exemple, de passer de 16 000 à 11 000 changements d'état sur une période de 30 jours. Donc, en gros, on avait 5 000 alertes dans un mois qui duraient 5 minutes et qui n'étaient pas du tout pertinentes. Donc, voilà. Et tout ça, c'est grâce au support qui nous a conseillé et qui nous a donné quelques pistes d'amélioration. Super, merci Wilfried pour ce témoignage. On va laisser la parole maintenant à Olivier sur une slide pour avoir le point de vue du côté management.
Merci Wilfried. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai parfois des soucis Hop. de micro. C'est bon, OK, voilà, parfait, oui. Oui, je vais reprendre quelques points, quelques points importants, voilà, qui ont déjà été, indiqués par Wilfried. Le choix de Pomme, le choix de pardon, le successeur de Pomme, pardon, et le choix de ServiceNav c'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu un POC. On a mis près de 18 mois, en fait, cette, supervision. C'est vraiment un outil qui est classé comme critique par notre direction du management des risques et on a mis, près de 18 mois déjà à présélectionner, les éditeurs avec qui on ferait un POC et à prendre le temps de faire le POC et de s'investir à fond. Au-delà de l'aspect technique, on avait des critères techniques. Il y a vraiment 3 points, 3 points importants. C'était la facilité d'administration. Je pense qu'on est tous dans le même cas, avoir des équipes qui sont de plus en plus réduites et des infrastructures, des systèmes à superviser qui sont de plus en plus conséquents. Donc il faut que ce soit efficace et j'insiste sur ce thème d'efficacité parce qu'il englobe bien sûr l'administration dont je parlais, il englobe également, l'efficacité de l'information qui remonte. Wilfried prenait l'exemple de Vim où on voyait cette espèce de toile d'araignée qui s'ouvrait pour trouver la raison d'un incident quand on a une alerte. Dans le cadre d'Agrica, on a des contraintes le matin, alors peut-être, vous tous aussi présents, où, bah, j'ai une astreinte tous les matins. J'ai un membre de mon équipe qui est présent et qui fait un check global du système d'information entre 6h30 et 7h30 avant l'ouverture du service aux utilisateurs. Et si on devait se mettre à checker un par un tous les incidents et essayer de les analyser, 1 heure suffirait pas. Il faudrait commencer la veille même, hein. Donc voilà, on a ServiceNav qui nous permet de manière très efficace de pouvoir diagnostiquer et de pouvoir bah, du coup nous permettre de résoudre finalement rapidement les problèmes qu'on rencontre. Et donc il y avait cette facilité d'administration, cette efficacité de la solution et le dernier point, c'est le reporting. Il faut aussi faire plaisir à sa direction et on a des rapports qui sont, contrairement à la solution qu'on utilisait avant, on a des rapports qui sont, tout à fait cohérents, en termes de chiffres, de disponibilité et ce qui nous permet depuis maintenant, peu de temps, depuis quelques mois seulement, de remonter maintenant les chiffres de taux de disponibilité de nos applications à la direction générale. Donc ces chiffres doivent être fiables. Comme ce qui est indiqué là sur le 2e point de la slide, on a en fait, on a déployé Pomme, on a préparé l'installa le pardon, Pomme, excusez-moi de rester sur Pomme, hein, c'est ServiceNav. Je suis resté sur l'ancien nom. On a déployé, ServiceNav, préparé le déploiement de ServiceNav sur 2020 et on l'a mis en production réellement au moment du confinement. Ce qui fait que tout n'est pas encore aujourd'hui complètement en place. On a encore des projets d'évolution de ServiceNav et la suite comme ce qui est indiqué donc c'est potentiellement, on attend encore quelques avis de notre DSI, mais c'est de diffuser une météo applicative, directement dans notre intranet auprès des, leurs pour informer l'ensemble des collaborateurs d'une situation à un instant donné. Donc, ça l'objectif à terme, bien entendu, c'est potentiellement de réduire le nombre d'incidents. C'est de faire qu'un outil, RH fonctionne pas, beh, les utilisateurs vont voir, sur l'intranet, ils vont se rendre compte que c'est un problème global, c'est peut-être pas la peine qu'il y ait 50 personnes qui ouvrent un ticket au support. Comme je vous disais, voilà, il y avait cette remontée d'informations, à la direction générale. Hem, voilà, je reviendrai sur ce point vraiment qui est capital, moi, en tant que responsable, et ce sera la conclusion, c'est de permettre à une équipe réduite de superviser et d'avoir une vision, sur notre système d'information. C'est-à-dire que des fois, je compare ça un peu à un pilote d'avion dans la nuit ou à des marins dans un sous-marin, il y a pas de fenêtre, il y a rien, il y a l'écran qui est devant, on ne sait pas ce qui se passe derrière parce qu'on va pas commencer à regarder les logs de chacun de nos équipements un par un. Il y a comme disait Wilfried, ouais, on a près de 1000 équipements. Heu, voilà, c'est ce qui nous donne la vision de notre système d'information. Ça nous a été, déjà utile, c'est-à-dire que si on prend des tests de PRA qu'on peut faire où on coupe complètement une salle, heu, la première chose qu'on redémarre, c'est la supervision. Avant de redémarrer les équipements, c'est-à-dire qu'on voit, on est dans le noir, on prend ServiceNav et on redémarre les équipements un par un et on regarde les checks, repasser au vert les uns après les autres et c'est ce qui nous donne au final le go à la fin
de dire la bascule s'est bien passée, le retour arrière s'est bien passé. C'est cette supervision-là qui nous donne cette visu. Et là-dessus, ServiceNav fait le job et ça rassure, et moi en premier, mon responsable aussi, accessoirement. Le DSI, il est content d'avoir ses rapports, donc voilà, c'est la confiance dans le produit aujourd'hui. On est pleinement satisfait. C'est vrai que j'insiste, un dernier point, et je vous rends la main. J'insiste sur l'accompagnement qu'il y a eu de la part de ServiceNav avec Agrica. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est aussi présent pour ce témoignage client parce que on est très satisfait du produit, mais il y a eu voilà, un investissement fort des équipes de ServiceNav et qui fait qu'aujourd'hui, on utilise, je crois, le produit pas à 100% encore de ses fonctionnalités, mais je crois qu'on est plutôt pas mal en termes d'utilisation du produit et voilà. Et ça se ressent, nous, dans la gestion de notre SI. Voilà. Je vois un petit cœur passer. Je t'envoyais un petit cœur. Merci Olivier. Merci à tous. Ouais. Ça marche, on est dans le timing. Merci Wilfried, merci Olivier. Et ben maintenant, on va laisser place aux questions, donc soit par écrit, soit directement avec le micro. N'hésitez pas si jamais il y a quelques questions pour Wilfried et Olivier. Oui, alors bonjour. Ouais. Oui, donc Kevin Muguet, ingénieur de production chez Mutuelle des Architectes Français. Alors, j'ai une petite question pour Wilfried. En fait, j'aurais bien aimé voir un de vos dashboards. On a vu une capture d'écran de backup Vim, mais c'est possible de nous faire de montrer un petit dashboard pour voir concrètement ce que vous avez mis en place. Oui, je peux vous montrer différents types de dashboards qu'on a pu mettre en place, quoi. Donc, je vais partager mon écran. Oui, s'il te plaît. Ouais. Alors là, pour info, on est connecté déjà, hein, la solution, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas forcément, mais on s'est déjà connecté. Et puis en haut, il y a le menu là, de tableau de bord, supervision avec la météo. Et donc là, Wilfried va nous montrer plusieurs tableaux de bord qu'on appelle database qui se configurent à travers des widgets. Vas-y, Wilfried. Donc là, là, on est sur un tableau de bord qui est utilisé par, entre autres, par un exploitant, mais aussi que nous, on a mis sur un écran de supervision qui va nous lister ici l'ensemble des problèmes actuellement en cours sur notre système d'information. Donc on a on a la liste de l'équipement, voilà. Donc on a ça nous donne juste un récapitulatif des problèmes actuels. Maintenant on a on va avoir d'autres tableaux de bord, donc d'autres dashboards. Donc tout à l'heure, j'avais Olivier qui parlait de météo de service par direction et ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'est une météo, c'est un tableau de bord avec différentes météos de service qui sont pour une direction donnée chez nous. Donc comme ça, instantanément, on a une visibilité sur une application. Donc là, par exemple, on a une application qui s'appelle Achat Plus chez nous. On voit qu'on a un joli petit soleil, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun problème sur l'application. L'application fonctionne bien, quoi. Donc on a différents tableaux de bord. On a là, moi j'ai fait un tableau de bord. Je me permets juste, Oui. Wilfried, là, pour revenir sur la météo des services, le petit soleil qui s'affiche, c'est pas est-ce que l'application répond, c'est vraiment la concaténation de plusieurs dizaines d'éléments qui sont supervisés, qui sont checkés par ServiceNav. Ça va être des services Windows standard, à la volumétrie des disques des différents serveurs qui composent l'application, la disponibilité bien sûr la disponibilité de l'OS. Voilà, ce n'est pas juste est-ce que l'application répond ou pas. Et on pourrait très bien avoir un nuage. Là, je prends l'exemple à droite, je vois Sahara avec un petit nuage. Le nuage ne veut pas dire que l'application ne marche pas, c'est peut-être qu'on a des éléments de redondance dans la redondance des différents équipements qui, lui, peut poser problème. Et c'est à travers cet écran-là, en cliquant dessus, qu'on va pouvoir avoir le déroulé comme Wilfried l'a présenté tout à l'heure. On va cliquer pour aller arriver jusqu'à l'endroit qui nous pose réellement problème.
Donc Voilà, voilà, c'était donc là, c'est juste une parenthèse. Voilà, c'est pas, le petit soleil fait très simple par rapport à tout ce qu'il y a derrière, en fait. oui, bien sûr. Et donc, Ouais, du par coup, exemple, ouais, pardon, oui, oui, mais juste pour compléter, effectivement, en fait, l'idée du soleil, c'est de concaténer, comme l'a dit Olivier et Wilfried, plusieurs points de contrôle qui peuvent être soit des équipements, soit des services, soit des autres météos. Donc, on fait des regroupements de regroupements pour au final avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire est-ce que l'application ou les applications les plus critiques pour les utilisateurs sont disponibles. Et notamment, la disponibilité, c'est-à-dire ben, est-ce que c'est un soleil, c'est-à-dire c'est fonctionnel, est-ce que c'est un nuage, ça veut dire que le service est dégradé. Cependant, même s'il est dégradé, on ne va pas décompter de l'indisponibilité. On considère que c'est toujours disponible, donc le SLA, il n'est pas impacté. Et la pluie, donc on n'a pas vu ici à l'écran, hein, heureusement, on est sur la prod. Et la pluie égale de l'indisponibilité. Donc là, on va décompter de l'indisponibilité par rapport à un objectif défini sur une période. Et l'autre petit point à préciser, c'est que quand on a cliqué, on a vu justement ce graphe de dépendance qui pouvait être plus complet que ce qu'on a vu à l'écran. Pourquoi il pouvait être plus complet? Parce que quand Wilfried a cliqué, en fait, l'idée, c'est qu'on va dérouler le chemin de dépendance le plus critique. Donc, on est dans la prod. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est impactant au niveau de l'application. Voilà. Merci du coup, Wilfried. là, par exemple, là, on a de la pluie. Là. Voilà, là, on a de la pluie, donc ben, où le nuage, si on le déroule à nouveau, on va aller sur la route cause, et donc on va dérouler que la route cause, donc qui sont les points de contrôle juste à droite, hein. Et on voit qu'il y a deux niveaux de dépendance, il y a des pointillés et des très pleins. Donc même si le service global qui s'appelle Sahara DMZ juste à droite est lui en pluie, donc lui pour le coup, on va décompter de l'indisponibilité sur ce service-là. Par contre, le service le plus haut, il est en état, le lien est dégradé. Donc pour le coup, ben, on ne va pas décompter de l'indisponibilité puisqu'on a une dépendance qu'on appelle dégradante avec les pointillés. Voilà, c'était juste pour apporter une petite précision. Ok, bon, moi j'ai une petite question, une dernière question. Wilfried, en fait, si c'est possible de revenir au premier dashboard, la liste des événements. Là, donc nous, en fait, actuellement, on utilise justement sur POM. On utilise POM. En fait, j'aimerais savoir si vous êtes alerté, c'est-à-dire que là, le petit rouge, je vois qu'il y a il y a un Apache Tomcat qui, voilà, un service Tomcat qui est down. Bon. Est-ce que vous recevez un mail Oui. ou vous avez les yeux rivés sur le dashboard? Non, alors il y a plusieurs possibilités. On n'a pas, on a l'alerting qui est les notifications par mail qui sont activées pour certains services, puisqu'on a là c'est au cas par cas. Donc, mais c'est tout à fait possible de configurer l'alerting pour un événement. Donc là, par C'est exemple, ça. je ne sais pas si sur celui-là ça a été si ça c'est configuré. Voilà, notification. Donc voilà, par exemple, on voit sur celui-là où ça a été configuré. Donc on envoie sur une période de notification. Donc les périodes de notification, on peut il y a des périodes natives au produit, donc 24/24, 7 jours sur 7, mais on peut faire nos propres périodes de notification. On peut dire la nature de l'événement, enfin le changement d'état qui va générer une notification. Donc, par exemple, quand on va passer soit en alerte, en critique, retour à la normale, inconnu ou instable. Et après, on peut soit l'envoyer à un contact précis ou à un groupement de contacts. Donc, nous, dans ces cas-là, sur cet exemple-là, on a choisi de l'envoyer à un groupement de contacts. Donc, Ok, ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction de la nature du point de contrôle. d'accord. Ok. Et là, Et pour là-dessus, vous avez tout votre environnement de production et enfin, vous avez tous les environnements ou juste la production? Oui, là on a tous nos environnements dans la même plateforme Ok. et donc voilà, on a tout. On a possibilité de rajouter, comme on peut le voir là sur le dashboard, des étiquettes. Donc pareil, hein, les étiquettes, on peut créer autant d'étiquettes qu'on veut, on peut mettre ce qu'on veut. Donc nous, par exemple, on a décidé entre autres, de mettre des étiquettes pour spécifier nos environnements, est-ce que c'est de la recette, de la production, voilà, quoi. Et bien sûr, on peut mettre autant d'étiquettes qu'on veut sur un équipement.
Ok, merci. Ouais, et pour préciser, sur l'alerting, c'est alerte email, alerte SMS, message push à travers une application mobile, alerte Teams et les alertes vocales, c'est-à-dire une alerte qui va déclencher un appel vocal sur un portable. Et après, il y a les notions d'escalade qu'on n'a pas vues ici. Et l'idée, c'est que si jamais une alerte est toujours là pendant X contrôle, donc pendant un temps défini, à ce moment-là, on peut déclencher une escalade niveau 2, niveau 3, on a jusqu'à 3 niveaux, et donc alerter d'autres personnes ou d'autres groupes de contacts d'une autre façon. Ça, c'est possible. Ok, après, je pense que ça serait intéressant aussi plus tard, peut-être je vais contacter ServiceNav pour voir comment ça se passe en termes de budget, c'est-à-dire si jamais on est alerté, est-ce qu'il y a, voilà, il y a certaines limites dans le sens, pour voir s'il y a certaines limites en termes de budget, quoi. Non, bah, la partie pricing se fait en fonction du nombre de serveurs, pas du nombre d'équipements, mais du nombre de serveurs. Donc, peu importe en fait le nombre d'alertes qui sont reçues, c'est pas un problème, ouais. Ça impacte pas le prix. Ok. Mais avec Oui, plaisir, Kevin, pour en rediscuter. oui, Wilfried, tu commençais à montrer tout à l'heure les dashboards d'infrastructure, peut-être Internet. C'est vrai qu'ils sont intéressants parce qu'ils sont très différents des dashboards qui sont à l'écran. C'est encore un autre type d'information qui peut remonter et que nous, on utilise. Alors, mes collègues, c'est plus le bac à événements qui regarde. Moi, je suis plus sur ce type de dashboard sur lequel j'ai joué un peu un résumé de l'activité, surtout quand il y a eu le passage au télétravail. Sahara, c'est notre plateforme de connexion. Tout est virtualisé chez nous. Sahara, c'est notre plateforme de connexion virtuelle. C'est du VMware Horizon View derrière. Et je peux voir en temps réel, enfin nous pouvons voir en temps réel, suivant les protocoles, suivant le LAN ou justement ce qu'on appelle la DMZ, enfin simplement c'est le WAN, hein, c'est les télétravailleurs, voir le nombre de personnes connectées en simultané, voir la courbe. Si on a un incident sur, réseau ou quelconque, on va voir que ça s'effondre complètement, que d'un coup ça décroche. C'est encore une autre forme de dashboard avec un autre type d'information. Mais qui lui est remonté, pendant toute la période de confinement, donc quasiment 18 mois. On a remonté tous les jours, les chiffres à travers, ces écrans-là. On remontait ça à notre direction générale et voilà, c'est encore un dashboard différent. Voilà, donc bon là après ça c'est pareil, hein, ça c'est d'autres types de dashboards et autrement on a aussi notre plateforme Office 365 qui nous donne des indicateurs. Voilà, donc par exemple on peut suivre le nombre de licences utilisées sur Office 365, le nombre d'utilisateurs, des choses comme ça. On est alerté si sur la plateforme Office 365, donc du côté Microsoft, est-ce qu'ils ont des problèmes ou des choses comme ça. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité plutôt intéressante dessus, quoi. Et sur les tableaux de bord, sachez que, peut-être Wilfried, tu peux aussi le montrer, chaque tableau de bord est partageable via une URL publique. Je ne sais pas si vous l'utilisez, ça, côté Si, Agrica. si, tout à fait. Si, si. Donc En là, lecture on a. seule. euh, voilà. Donc là, on a. Et là, par exemple, si je me mets sur un autre navigateur sans être connecté. Donc le tableau de bord va s'afficher, mais qu'en lecture seule, en fait, hein, cette fois-ci. Ouais, là, il y a pas possibilité. Et donc, par exemple, tout à l'heure, je montrais l'équivalent pour ceux qui sont sur POM, l'équivalent du bac à événements, mais donc là, on l'a appelé liste d'événements. Par exemple, ce tableau de bord-là, nous, dans notre bureau, on a un écran de contrôle, donc on a mis cet écran-là dessus, ce qui permet d'avoir une visibilité sur toute la pièce de la liste des événements problématiques, quoi. Donc, ce qui nous permet si on n'a pas les yeux rivés sur la supervision, sur nos ordinateurs de travail, au moins on a juste à lever la tête et sur l'écran de contrôle, on voit directement s'il y a quelque chose ou pas. Non. Peut-être, Olivier, tu parlais des rapports tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a un reporting qui peut être partagé, voilà, pour que tu nous montres un petit peu ce que tu communiques à la direction. De ce que je comprenais, c'était ça Bien l'idée. sûr.
Wilfried, si tu veux ouvrir un des rapports d'une des directions. Alors, Je crois que c'est un petit peu en dessous, parce qu'on avait fait pas voilà, un de ceux-là, rapport de DAG, très bien, DAG ou DRAS. Voilà, là, l'idée, en fait, c'est qu'on construit le modèle du rapport, on met ce qu'on veut dedans, on choisit le modèle, parce qu'il y a plusieurs modèles, et après, l'outil, soit on le génère à la volée, comme on est en train de le faire, soit la solution, on va l'envoyer automatiquement. C'est peut-être comme ça que vous fonctionnez chez... Ouais, alors déjà, juste avant Wilfried sur la page, ouais, ou celle-ci, ouais, c'est très bien, ouais. Voilà, on va rester sur celle-ci. Là, voilà, on a pris par direction sur, donc là, on est sur la direction des affaires générales. On a pris un certain nombre d'applications qui sont les applications qui sont critiques pour cette direction-là. Donc la DAG, bon, pour le coup, c'est pas celle qu'on a le plus, mais malgré tout, ils ont, on a une vision intéressante dans ce rapport-là. C'est-à-dire que j'ai à la fois du site web, qui est notre site institutionnel, qui officiellement appartient aux affaires générales. J'ai des applications avec des clients lourds ou des clients légers. HA+, c'est du client lourd, Oura, c'est du client léger. Et j'ai encore des petits sites web qui sont derrière et du Planning Analytics, c'est une application avec un client lourd. Enfin, je crois, je ne maîtrise pas. Voilà, là, je vais avoir les taux de disponibilité. Nous, on s'est fixé des critères de se dire qu'un taux de disponibilité sur des sites web, c'est 98 parce qu'un site web, potentiellement, il peut régulièrement avoir un petit problème réseau ou n'importe quoi. Si on se met 100 sur un site web, c'est pas pertinent. Je crois même que c'était une discussion qu'il y avait eu entre toi, Wilfried, et puis vous, côté ServiceNav, de dire: «Mettez pas du 100 ça pas une c'est pas super pertinent». Malgré tout, les applications, elles qui sont donc là, on est sur, Achat+, on a, quelques applications aussi où le critère de disponibilité est de 98 et alors je ne sais pas si ça se voit à l'écran, tu vas me dire Wilfried, si c'est marqué tout en haut en fait, excuse-moi, c'est marqué en haut dans le titre de cette page, la plage horaire. On considère nous que des applications, clients lourdes, c'est, une plage horaire du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Voilà, les événements qu'il peut y avoir hors de cette plage horaire ne rentrent pas en compte dans le taux de disponibilité de l'application. Ça, c'est un choix qui a été fait par Agrica, c'est pas imposé par ServiceNav, mais c'est la manière dont on fonctionne. On a une plage d'ouverture de la prod, voilà, qui hors de cette plage-là, je vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, mais presque. Donc voilà, par contre un site web, le site institutionnel, lui, la plage, le taux de disponibilité, il est calculé sur une plage qui, elle, est beaucoup plus importante, qui est du lundi au dimanche. Alors on va voir, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, qui là on est sur un des sites web, alors c'est pas notre site institutionnel, mais on voit marqué en gros, c'est toute la journée du lundi au dimanche, hein. C'est voilà, il y a pas de il y a pas de il y a pas à discuter là-dessus. Donc voilà, donc ces chiffres-là, ces taux de disponibilité sont remontés maintenant depuis quelques mois à la direction générale. Ça a 2 utilités déjà, bah, je pense que notre DSI est plutôt, satisfait de pouvoir montrer ces chiffres parce que ça montre la qualité aussi du service qui est derrière, du service global et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? C'est aussi un moyen, par rapport aux des utilisateurs qui, par définition, vont dire: «Ça marche jamais, c'est toujours le bazar, de toute manière, on peut jamais travailler comme on veut». On a un moyen d'avoir des chiffres qui sortent d'une boîte noire qui, elle, est complètement neutre. Ces éléments-là sont pas truqués, sont pas trafiqués et voilà donc c'est j'ai envie de dire un élément de preuve. Alors le terme il est un petit peu peut-être un petit peu rude, mais c'est un élément pour pouvoir dire, peut-être que vous avez des problèmes. Maintenant ces problèmes-là, on va les travailler ensemble, vous pouvez pas dire: «Ça marche pas». Voilà, on a des éléments concrets pour dire que ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment vraiment très important. Et pour le coup, là, il y avait une personne qui posait, la question à Wilfried tout à l'heure, j'ai entendu que vous veniez de l'environnement de Pomme. Ces chiffres-là, nous, ils ont jamais fonctionné avec Pomme. Ils ont jamais été corrects et donc on les remontait à notre DSI qui lui ne les remontait pas au-dessus, et à la fin on les remontait plutôt au DSI. Là maintenant ces chiffres-là, ils ont entre guillemets «valeur de vérité» et ils remontent jusque la direction générale, à travers notre DSI pour justifier de cette disponibilité. Après ça demande, aux équipes aussi de faire des efforts. Ça demande de faire attention, bah, quand on fait une opération de maintenance en journée, bah, on met l'application en maintenance. Alors la plupart du temps quand on y pense, on met l'application en maintenance. Quand il y a un arrêt qui est planifié entre midi et 2 sur une application pour une mise à jour, heu
voilà, on la met en maintenance et ça le compte pas en taux d'indisponibilité. Ça reste, les voyants restent au vert.